Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue à cette méditation guidée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 1, versets 57 à 66 et 80. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré sa grandeur et sa miséricorde. Il se réjouissait avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père, mais sa mère prit la parole et déclara : « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit : « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit : « Jean est son nom. » Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait, et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tout ce qui les apprenait les conservait dans leur cœur et disait : « Que sera donc cet enfant ? » En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Mes frères et sœurs, après ce premier contact avec l'Évangile lu le jour de la nativité de Saint Jean, Jean le Baptiste, entrons en prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons conscience de comment nous venons, comment nous nous sentons physiquement, moralement, affectivement et spirituellement au moment de commencer ce temps de prière. Prenons conscience de la présence de Dieu. Des sentiments que suscite en nous cette présence. Invoquons l'Esprit Saint de Dieu pour qu'il nous guide et nous accompagne tout au long de ce temps de prière. Disons 3 fois : Viens Esprit Saint. Et à chaque invocation, inspirons profondément. Viens Esprit Saint. Viens Esprit Saint. Viens Esprit Saint. Ouvrons grand notre cœur et notre esprit à l'Esprit de Dieu. Demandons la grâce du jour, la grâce de nous réjouir de la naissance de Jean-Baptiste, le précurseur, et la grâce de préparer comme lui les chemins du Seigneur. Maintenant, composons le lieu. Nous sommes dans une ville de la région montagneuse de Judée. À la maison de Zacharie
et Élisabeth. Visualisons cette maison. Et avec tout le village, apprenons la nouvelle de la naissance de Jean. Accourons avec les voisins et la famille. Regardons ce fils qui est né d'Élisabeth et de Jean. Deux adultes du troisième âge. Réjouissons-nous avec eux et avec tous ceux qui sont là, de la grandeur et de la miséricorde de Dieu, pour qui rien n'est impossible. Vivons l'ambiance de cet événement important. Et puis retournons chez nous. Revenu 8 jours plus tard pour la circoncision de l'enfant, regardons l'enfant. Regardons Zacharie, son père, qui est muet depuis la conception de Jean. Regardons sa mère, Élisabeth. Jeune maman du troisième âge. Vivons l'ambiance. Regardons tous ceux qui viennent pour cet événement important du 8e jour de la circoncision de l'enfant. Regardons ce chargé de la circoncision le faire et donner le nom à l'enfant. Regardons et écoutons la discussion d'abord entre Élisabeth et eux. Ils veulent appeler l'enfant Zacharie comme son père. Regardons et écoutons Élisabeth leur dire non, son nom est Jean. Il s'appellera Jean. Écoutons leur réaction. Mais personne dans ta famille ne porte ce nom-là. Regardons-les se tourner vers Zacharie qui est là et qui lui font des signes pour lui demander comment il voulait appeler l'enfant. Regardons Zacharie demander une tablette par des signes. Regardons comment on lui tend la tablette de quoi écrire. Et regardons-le écrire. Jean est son nom. Regardons tout le monde étonné à la lecture de ce que vient d'écrire Jean. Regardons-les se regarder l'un l'autre d'un air étonné. Et pendant que nous nous regardons les uns les autres d'un air étonné, écoutons la voix de Zacharie qui enfin peut parler. Écoutons-le bénir Dieu, chanter ses louanges, exprimer sa joie. Réjouissons-nous avec lui. Et avec les gens du voisinage,
ressentons cette crainte et ces interrogations. Et regardons comment la nouvelle se propage dans toute la région montagneuse de Judée. Cette histoire de la naissance de Jean-Baptiste, cette histoire du changement de nom et l'histoire de Zacharie qui peut enfin parler. Regardons, écoutons, ressentons l'étonnement du voisinage et des gens de la région. Écoutons-les se prégunter écoutons-les se demander l'un à l'autre, que sera donc cet enfant? Tournons notre regard vers Jean-Baptiste, enfant. Regardons-le grandir. Ressentons la main du Seigneur sur lui pour le guider, l'accompagner, le protéger. Voyons son esprit se fortifier au fil des jours et des ans. Et voyons-le qui à un moment donné de sa vie va vivre au désert. Imaginons, visualisons sa vie au désert, se nourrissant de sauterelles et de miel sauvage, et se préparant pour sa mission de précurseur. Maintenant, prenons conscience de ce que nous ressentons en méditant ce texte. Dialoguons avec Dieu sur ce que nous venons de lire, d'écouter. Dialoguons avec Dieu sur ce que nous venons de méditer. Concluyamos nuestro tiempo de meditación con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen día.